Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve toujours pour un tuto customisation d'enveloppe. Alors je sais qu'on est nombreuses à le faire et là je me suis dit je vais mettre en pratique ma petite idée que je voulais vous montrer. Alors pour cela il vous faut de la colle qui colle bien sûr, une enveloppe de la dimension que vous souhaitez. Alors dessus moi je vais prendre un fond de papier Distress que j'avais réalisé il y a longtemps, ou vous pouvez prendre du papier imprimé, peu importe. Il vous faudra de la déco, tampon, votre coupe papier bien sûr pour mettre à la bonne dimension, et puis une autre petite chose que je vous montrerai au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer déjà ça. Alors moi c'est une enveloppe comme ceci. Donc j'ai pris un petit format, j'ai pas encore essayé d'ailleurs, donc je le fais en même temps que vous. Et j'ai pris la dimension de mon enveloppe. Alors moi je vais pas vous donner la mesure parce que ça dépend de vous ce que vous allez prendre. Par contre je vais gommer les petits traits de crayon gris, j'oublie à chaque fois de les enlever. Alors une fois que ça c'est fait, il va falloir coller votre papier au dessus. Moi j'en mets pas mal de colle parce que j'ai peur que ça se décolle, et comme je veux faire quelque chose de joli, c'est une surprise et dedans il y a encore des surprises. Donc je trouve ça chouette d'avoir deux surprises quand on reçoit une enveloppe comme ça dans sa boîte à lettres. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. Alors je vais prendre ça, mon pinceau. Alors dans mes affaires de scrap, oui, j'ai retrouvé encore quelque chose. Donc j'ai retrouvé un pot de vernis acrylique aspect brillant. Vous savez, c'est des choses que vous pouvez faire avec les serviettes. Et moi, j'ai déjà fait un test pour un fond d'enveloppe que je vous montrerai à la fin. J'ai mis dessus, j'ai mis deux couches. Alors, j'ai mis une première couche que j'ai laissé un peu sécher comme ça. Et après, j'ai fait une deuxième couche et j'ai mis quelques trombones. Et j'ai laissé ça de côté pendant 2 heures. Parce que je n'étais pas chez moi. Donc là, je me suis dit, je vais quand même vous le montrer en vidéo. Ça peut vous donner des idées. Bon, normalement je suis censée mettre un peu de journaux en dessous, mais j'en ai pas, j'en ai plus là. Alors je fais ça comme ça sur mon set. Donc je fais ça, ça va ressortir le papier, et j'ai même l'impression que les couleurs se sont remélangées un peu plus sur mon autre. Alors je sais pas si c'est juste une idée comme ça que j'ai. Si c'est une impression ou si vraiment les couleurs se sont remélangées, pardon. En tout cas, ça fait un très joli aspect quand c'est sec. Alors bien sûr, moi j'ai laissé sécher à l'air libre, j'ai pas pris mon autre truc là, je sais plus le nom. En plus c'est rare que je l'utilise. En fait il y a beaucoup de choses que c'est rare. Parce que souvent je reste dans ma zone de confort et du coup j'utilise toujours la même chose. Alors, on va mettre ça sur le côté pour que je puisse nettoyer. Voilà. Donc ça donne ceci. Alors ici c'est mal fait. Alors ça donne déjà ceci. Je pense que vous voyez quand même déjà la différence. Bon, on voit un petit peu les traits de pinceau, mais moi je trouve que ça fait un joli effet. Après, chacun fait à son idée. Donc là, moi je vais laisser sécher. Après, quand ça sera sec, je remets une deuxième couche, et de là après je laisse poser
pendant 1 heure. Et puis je vous reprendrai pour les décos. Donc je vous reprends juste après, le temps que ça sèche. Donc à présent que la première couche est sec, donc ça va quand même assez vite, je reprends mon pinceau pour y mettre une deuxième couche. Donc, bien sûr, ça risque de gondoler tout le papier qui est au-dessus. C'est normal. Vous mettez quelque chose de mouillé sur votre papier, alors c'est pour ça que ça gondole votre papier. Enfin bref. Moi, je vais y mettre des trombones. Parce que, en fait, sur une autre enveloppe, j'ai vu que ça se décollait autour. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre des trombones. Si j'y arrive, tout ça emmêlé. Ah, bravo. Bon, allez, on va prendre ceux-là. Bon, je vais attendre quand même que ça sèche un peu parce que j'ai peur que les trombones se collent au vernis sur l'enveloppe. Donc, on met ça sur le côté, on va nettoyer. J'aime pas trop quand c'est trop sale. Après, souvent, on se retrouve avec la création derrière, avec des petites choses dessus. Donc, je fais au maximum pour que ce soit propre. Donc, c'est pour ça que je garde souvent mes plans assez propres et assez longtemps avec moi. Donc, on va laisser sécher un petit peu. Et de là, je mettrai les trombones et je vous reprendrai en temps et en heure pour continuer la création. Donc une fois séché, j'enlève mes trombones. Donc comme je vous disais, vous voyez, ça s'est gondolé un petit peu, mais c'est normal. C'est dû au produit que j'ai mis. Et puis aussi la matière du papier que j'ai mis au-dessus. Comme c'est du papier cartonné, avec le produit, c'est un peu gondolé, mais ça c'est pas très grave puisque je pourrais la décorer. Donc ensuite, moi je vais y mettre ces petites fleurs là que je vais venir coller comme ça. Et ici, là comme ça, je vais venir tamponner. Je me demande si le gros il passerait ou pas. Je vais voir ça. Parce que le gros je l'ai mis sur une autre enveloppe, mais pour une grande. Est-ce que là ça va pas faire trop? Bon, ça pourrait faire joli. Oui, je vais remettre ce cœur là, il est plus beau. Le petit que j'avais choisi, c'est celui-ci. Mais c'est vrai que celui-là, il est plus joli. Enfin, c'est mon avis. Donc, on va coller nos petites fleurs ici. Ça. Je vais mettre ma gomme pour que ça colle bien. Et ici, je vais mettre ça. Donc, ensuite, avec mon tampon, je prends mon encre noire de chez Stampin' Up. Après, vous pouvez mettre une autre encre, ça, c'est pas un problème. Et du coup, je vais venir ici mettre mon tampon ici sur le côté. Voilà.
Voilà. Ici, je viendrai mettre la petite étiquette de l'adresse, comme ceci. Et si il y a de la place, je rajouterai un mini cœur, comme on voit ici. Je vais vous le montrer sur le bloc, ça ira mieux. Je vais mettre un tout petit cœur comme ça, si j'ai de la place, et je vais le mettre avec de la Distress Oxide. Je le mettrai avec celle-ci pour rappeler l'orangé qu'il y a sur le fond. Donc, mais bien sûr, je ne pourrai pas vous montrer parce que sur l'étiquette, je l'ai faite à l'ordi, il y a déjà l'adresse et je veux que l'adresse de la personne reste secrète, c'est un peu normal, c'est par respect à la personne. Et du coup, après ici, je viendrai imprimer un tampon, une étiquette timbre personnalisée que je vais prendre sur la poste et mon enveloppe sera finie. Et du coup, ça donnera ceci. Et on aura une jolie petite enveloppe, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué à faire, c'est à la portée de tous et je trouve que ça change de nos enveloppes blanches. Après, je dis pas que à chaque fois que je ferai un envoi, je dis pas que je ferai tout le temps des enveloppes personnalisées comme ça, mais cette fois-ci j'avais envie de changer un petit peu, de vous montrer ce qu'on peut faire avec les trucs qu'on a chez soi. Enfin, moi c'est parce que j'avais déjà les fonds, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir de la Distress Oxide chez soi. Donc quand vous n'avez pas, vous prenez tout simplement du papier imprimé classique. Ça peut le faire aussi. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto customisation d'enveloppe et je vous dis à très vite. Au revoir.